Shalom, Anunnaki. Je me garde bien de dire Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est la même chose que Hallelujah. Glory to the Lord. La spiritualité dont je souhaiterais qu'on s'entretienne, parce que tout est d'abord, tout commence par là. Tout commence par l'invisible. L'invisible commande le visible. Alors, tant qu'on n'a pas encore réglé les palabres au niveau de l'invisible, tant qu'on n'a pas réglé ce qui est en nous, nos batailles intérieures, on ne peut pas décoller. Alors, les anciens ont pensé au cheminement spirituel. Chaque âge a son rituel. Chaque âge a son étape. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, il est bon de poser les bases, les préalables. On vient à la vie et puis on se met à faire n'importe quoi. Alors, je suis obligé de faire un bref rappel et une plaidoirie parce que partout on parle argent. On parle argent, on entend des publicités mensongères sur l'argent. Qu'est-ce que vous allez gagner? Pour faire signer un petit acte, on va vous demander de l'argent. Toujours l'argent, la corruption, elle est d'abord mentale. Une seule génération a pourri tout le système. 60 années de catastrophe, de gestion catastrophique de nos communautés. Le continent Al-Kiboulam est un. Et je me suis rendu compte que la peau d'ébène, quelle que soit la zone où elle se trouve, c'est le même réflexe, c'est le même schéma mentaux, le même raisonnement. Alors voilà pourquoi il a été très facile de conquérir cette peau d'ébène, puisque les gens sont comme dressés. On n'apprend jamais à réfléchir par soi-même. Et la chaîne qui est la nôtre, cette plateforme, se propose de débattre des sujets très importants qui concernent la spiritualité, mais surtout la physique quantique, les mathématiques, l'archéologie, l'épigénétique, parce qu'en fait, il n'y a rien qui s'appelle déterminisme. Nous sommes le produit de nos pensées, le produit de nos méditations, le produit de nos actions, le produit de nos paroles. Alors, ces égrégores, ces énergies qui nous animent, c'est un peu comme des phéromones. Ça, chaque personne a une empreinte. Alors, pour pouvoir briser le carcan dans lequel on se trouve, il vaut mieux se connaître. Il vaut mieux prendre le temps de s'observer. Et à juste titre, quelqu'un a dit, connais-toi, c'est Djéhouti qui l'a dit, connais-toi, et il s'en suivra que tu connaîtras les dieux. Et le mot Dieu, il est venu, il est récent, n'est-ce pas? Il est récent. Ça date du 9e siècle. Mais avant ça, comment est-ce qu'on appelait la source de vie? Bref, le cheminement spirituel peut être individuel, mais nous devons arriver à quelque chose qui s'appelle l'harmonie, l'acceptation de l'autre. Pas la complaisance, rien à voir avec la tolérance, mais l'acceptation de l'autre, la compréhension. Parce que le monde est un. L'univers ou les univers, c'est une totalité. Ce sont des réseaux qui s'enchevêtrent. Alors, il y a un lien, il y a des liens d'interdépendance. Or, la cruauté, la filouterie, les mensonges grossiers qui ont marqué les siècles depuis l'arrivée d'Alexandre de Macédoine dans notre continent n'ont fait que des ravages. Il s'agit, le moment arrive pour nous de désapprendre, de nous débarrasser de tout ce qu'on a accumulé auparavant. Parce que l'inconscient, le subconscient est comme une éponge. Il a emmagasiné beaucoup de saleté et il vaut mieux maintenant nous déprogrammer. Et ça devait être l'affaire de chaque instant, l'affaire de chaque personne. Ce devait être le travail auquel nous devons nous atteler individuellement pour espérer sortir de l'ornière, pour espérer
sortir de la servitude mentale. Or, jusqu'à présent, nous sommes dans la distraction. On court après des gains sordides. Donc, je souhaiterais plaider. J'ai vu un débat très minable d'ailleurs entre quelqu'un qui s'appelle Raoul Wafo, et qui se présente comme pasteur, et puis un jeune homme en Côte d'Ivoire qui se présentait comme, entre guillemets, un panafricaniste. Je ne sais pas si ça signifie quoi panafricaniste, ça signifie rien. Nous sommes une communauté. L'individu, les êtres humains sont un. Il n'y a pas des gens qui sont appelés chrétiens, il n'y a pas des gens qui sont appelés musulmans, il n'y a pas des gens qui sont appelés, comment je vais dire, anglophones, francophones. L'individu est le même. Et dans l'être humain, on a deux hémisphères. Pour ce qui concerne la partie la plus évoluée du cerveau, il y a le néocortex, et dans ce néocortex, on a la partie intuition qui nous relie au monde, et la partie raison. Donc, je ne vois pas d'où peut venir cette palabre où on dit que tel, il est traditionnaliste, et tel autre, non. On n'a pas besoin de rejeter ce qui peut nourrir la dialectique, ce qui peut nous propulser vers l'avant. Par contre, tout ce qui a été l'objet, tout ce qui nous a amené vers le bas, et je suis certain que dans cet exposé, nous devons arriver à nous comprendre. Parce que faire le tri, arriver à ce qu'on appelle l'équanimité, arriver à l'harmonie. Mais pour arriver à l'harmonie, il vaudrait mieux passer par des exercices, comprendre ce que c'est que la méditation, comprendre, c'est-à-dire la simple observation, l'écoute de soi, la simple observation, l'écoute de soi. Comprendre ce que c'est que la relaxation, la respiration, savoir que le yoga, dans son expression la plus simple, c'est quoi? Sont les étirements, c'est la respiration, bien respirer, oxygéner les organes de son corps. Ça, c'est des choses qui nous échappent. Comprendre, par exemple, que quand on va dans une salle, on prétend les mouvements évangéliques, que ce soit les salles des catholiques, que ce soit dans les assemblées en général, il y a beaucoup d'agitation. Quelque chose que j'ai remarqué. Pour l'avoir observé pendant longtemps, ça fait au moins depuis 90, j'ai pris le temps d'observer. Les gens ne savent pas rester tranquilles. Quand ce n'est pas du bruit, on est dans la danse. Et à quel moment est-ce qu'on s'écoute? On passe le temps à s'agiter. Et il n'y a même pas de préparation. Le professeur Omotunde disait, il y en a qui passent la nuit dans des boîtes, dans des salles de fête, et puis le lendemain, ils vont prendre dans la sango, ils vont prendre la communion, ils vont dans ces milieux-là. Mais c'est une condamnation contre eux-mêmes. Est-ce qu'ils le comprennent même? Déjà, ce qu'on appelle parole de Dieu, ça n'existe pas du tout. La parole, celle qui a tout créé, celle qui a été à l'origine de tout, ça a été, ce mot parole sacrée, c'est venu de Medunetcher, rien à voir avec la Bible, absolument rien. Et faire la part des choses, savoir que on a eu The Slave Bible, la Bible pour les esclaves. À l'origine, cette compilation de textes était faite pour endormir les consciences, pour duper les consciences. Mais il y a certains extraits là-dedans qui peuvent nous aider, qui peuvent rendre le caractère tempéré, qui peuvent permettre à quelqu'un, par exemple, quand il est dit, ce que nous avons vu contempler, nous voulons que vous soyez participants. Nous sommes participants de la nature divine, en ce sens que nous sommes une étincelle. Donc, la Bible n'a fait que reprendre des principes spirituels. Et je me souviens, je voulais quand même vous présenter quelques ouvrages, parce qu'on ne peut pas comprendre ces textes s'il n'y a pas une solide culture. En dehors des travaux du professeur Omotunde, il y a les travaux de Sejkovic,
il y a les travaux du professeur Obenga, mais il y a aussi les travaux des personnes comme Dutch Sheets. Vous avez quelqu'un qui a Julie Jacobs. Hein? Il y a Kenneth Hagin qui a parlé de l'onction. Vous avez ici un bouquin merveilleux rédigé par Pini Sassai, La mission civilisatrice au Congo, qui parle de la pénétration ou les ravages des Mindele Ngulu, le visage pâle, qui arrive au Congo d'Inaza, pour faire des conneries. Vous avez Seduction Expose. Savoir que l'antéchrist, c'est-à-dire que les influences néfastes, Christ Keri Shesheta, l'ancien qui a été initié au mystère, c'est de là que vient le mot Keri Shesheta, qui n'est qu'un titre. Hein. C'est de là que vient le mot Christ, Christos. Alors, l'antéchrist, c'est le contraire. Alors, pendant qu'on parle de l'antéchrist, c'est tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui a été présenté aujourd'hui, qui est vanté par la bête, qui est vanté par la connerie humaine, la bêtise humaine. Et je prends pour preuve toute la séduction de la peau d'ébène à Tarana. Tarana, hein, c'est le continent américain en général. Partout dans le continent américain, on a une peau d'ébène qui a été séduite. La bande j'appellerais Epstein Foundation. Vous voyez que toute l'intelligentsia, ou plutôt la gotha politique, est souillée. Et parce qu'elle est souillée, l'establishment politique a été aussi souillé, et elle s'est attachée les services des brebis galeuses du monde du spectacle, et ces brebis galeuses ont été initiées à des pratiques inavouables, au point où aujourd'hui je défie, et ça c'est pour réveiller la conscience des gens, ce signe-ci, ce n'est pas un signe Illuminati, c'est une connerie, ça ne signifie rien. Parce que Hagin, qui est un ancien Marines, lui nous apprend que ça c'est my scope of awareness. Je ne vois pas au-delà. Je ne peux voir que dans ce cercle-ci. Alors ça n'a rien à voir. Il y en a qui s'arrogent des titres ou des symboles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous avez par exemple l'arc-en-ciel, qui aujourd'hui est revendiqué par un mouvement, les abominations. Mais n'oubliez pas que ces abominations-là, dans le dictionnaire, non, plutôt le journal de médecine, American Medical Journal, il traitait la pédérastie, la sodomie de maladies mentales. C'était des maladies en psychiatrie. Ce n'est que tout récemment qu'on a changé de terminologie, mais la crête de coq, les cancers de l'anus, vous n'allez rien changer à ça. Alors je m'adresse à la jeune génération qui est appâtée par le fric. On a besoin d'un minimum d'éducation, un minimum d'une solide formation. Parce que l'éducation, ça n'a rien à voir avec emmagasiner des phrases ou lire des bouquins. Il y a un lien entre notre formation qui est l'observation de la nature, ce que la nature nous apprend, et puis le contact avec des auteurs. Et des auteurs vraiment recommandés, des auteurs qui ont montré, qui ont eu une certaine expérience. Nous avons beaucoup à apprendre. En ce moment, je parle français, n'est-ce pas? Mais j'aurais pu très bien m'adresser à un public en anglais ou en mandarin, ou plutôt en espagnol, tout simplement. Donc, tout récemment, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone. Il s'appelle... il a un nom là. Baba, je crois. Il parle russe. Donc, nous sommes appelés à prendre d'assaut les mondes, à les explorer suffisamment. Alors, je vais peut-être encore continuer mon propos en disant, j'étais très déçu
par l'intervention de certains jeunes. Aujourd'hui, vous avez le président sénégalais, le jeune président sénégalais, et son gouvernement qui parlait de rupture avec l'ordre établi, mais qui subitement se retrouve à Abidjan. Vous avez des jeunes qui ne comprennent pas que la Côte d'Ivoire s'est endettée très lourdement. Le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est alarmant. Est-ce que vous savez que les États-Unis sont le pays le plus endetté? Et parce que la dette américaine est financée par les guerres et financée par les autres économies quand l'Amérique ne fabrique pas les billets. Alors moi j'en appelle à la compréhension, j'en appelle à une réflexion mûrie, j'en appelle à l'union de nos forces, coopérer, essayer de faire un brainstorming. Celui qui parle Swahili, qu'il se rapproche de cette chaîne, parce qu'on a besoin de ramener, break down the message, on a besoin de ramener ce qui est dit dans un langage très simple. Aujourd'hui, vous avez les voyous arabes qui vont prendre des terres au Zimbabwe, en Tanzanie. Mais nous avons besoin de sauver ce qui est pour nous. Et je m'adresse à au diaspora. En même temps, je leur recommande beaucoup de prudence, certes, mais j'estime que personne n'est en sécurité si nous nous mettons ensemble. On a besoin de laisser un legs, on a besoin de laisser un héritage. Et l'héritage, ça se construit. Quelles sont les missions que nous nous attachons? Quels sont les projets de société? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Chacun va prétendre emprunter une voie. Mais il vaut mieux, c'est dans l'union, c'est dans la réflexion profonde qu'on peut s'en sortir vraiment. J'ai retracé le parcours de la peau d'ébène durant les 300 000 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu une césure, il y a eu une brutale irruption de la méchanceté, de la cruauté dans notre parcours qui nous a fait oublier qui nous sommes. Alors, je souhaiterais qu'on reparte sur les bases saines, qu'on fasse table rase de tout ce qu'on a appris et qu'on regarde sous un autre angle, sous une autre perspective, un regard critique, un regard inquisiteur, un regard objectif, et qu'on ne se laisse plus embourber par les histoires de religion, parce que les histoires de politique. Il y a une jeune génération qui vient là, en cette nouvelle ère, et cette génération ne peut pas se permettre les bêtises. Il vaut mieux apprendre de nos erreurs. Très bonne soirée.